Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. Intelsat satellites used by German forces and others. Intelsat satellites used by German forces and others, the German Defense Minister says, are being pursued by Russian surveillance satellites. The use of the word pursued, I can't give you any more insight on intelligence as to what exactly Boris Pistorius is saying here. The amount of people living in poverty or facing food insecurity has jumped nearly 40% since 2023. That finding is according to a new report from Food Banks Canada. This report suggests 1 in 4 Canadians are struggling to put enough food on the table, with some going full days without eating. You don't see just a geopolitical conflict. What you see is a spiritual conflict. This is a battle of the ages. This is not horizontal. It's not left, right, liberal, conservative. This is a vertical battle. It's heaven versus hell. Ma compréhension et celle de plusieurs analystes ici aux États-Unis, c'est que ce sont les Israéliens, en fait, ce sont les Juifs qui financent beaucoup la politique américaine, les super PAC. Il y a vraiment une grande machine derrière, ce qui fait en sorte que ça devient très difficile pour les Américains de se détacher des positions d'Israël. The UN concluded this week that Israel committed genocide in Gaza. What are your thoughts on that? Well, I haven't seen that. I'm looking at it, but did anybody commit genocide on October 7th? What do you think about that? Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Canada recognizes the state of Palestine. And we offer Semitic lies, they have consequences. In recent months, Jews have been assaulted in Canada, Austria, or rather Australia, Britain, France, the Netherlands, and elsewhere. Here in America, an elderly Holocaust survivor was burned to death in Colorado. And a beautiful young couple from the Israeli embassy in Washington was brutally gunned down right in front of the Holocaust. Nous avons une mission. C'est une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il y a personne qui va le faire. Aïe, aïe, aïe. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? Vous êtes en direct d'un podcast avec les 2 personnes les plus bannées du Québec. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Quand j'ai annoncé la semaine passée l'accélérationnisme, Azathoth, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les Alphabet People. And it's called the Inquisition, the Witch Inquisition. Ben, des hordes de morts vivants submergent les rues. C'est ça une sorcière. C'est un cercle de sorcellerie niveau quand même. Quand on est rendu à faire des assassinats terroristes,
C'est niveau 15. So we're restoring witch hunts and we're pursuing evil and chasing it out of the earth, chasing it out and identifying it, exposing it. Votre mission, si vous l'acceptez, reviriliser le Québec, exorciser les démons, chasser les sorcières, brûler la DPJ, réparer les femmes. Ce podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. C'est là. Je réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. Je suis responsable de mes actes, l'auteur de ma vie, je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Mais la mission viriliste, que je puisque cela c'est un combat contre les hordes de morts vivants sorcières. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Je devais comprendre quelque chose. Je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions. Mettre des sorcières sur des bûchers. En tant qu'acteur du narratif du rodisme débridé, j'agis comme un chasseur d'esclaves. Je suis un chasseur d'esclaves! Moi, j'ai lancé une croisade contre le modèle de virilité de Timothée Chalamet. Tu lui crisses une claque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le revenu. So very interesting discussion with Jan Rushdie this afternoon. That's always fun to talk with Jan Rushdie because he's a radical and he's the radical that Quebec would have needed. But I don't think even Jan can save Quebec. Bonsoir tout le monde et bienvenue en direct de la mission viriliste actualité géopolitique, épisode du 26 septembre 2025, la fin de l'Occident. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre, combattre la censure sur Rumble, Substack, yanrushdie.com et TikTok. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Aujourd'hui, les manchettes. Nous entrons dans le point d'inflexion de la Troisième Guerre mondiale. Le moment de l'embrasement généralisé. Crise économique, tarif ninja de Trump, submersion migratoire, assassinat politique, guerre de l'opium et horde de morts vivants, attentat terroriste sous faux drapeau. À prévoir. Nous payons toutes les factures en même temps, comme dit Pascal Pro, mon préféré. Les manchettes économiques et diplomatiques, un OTAN musulman est en voie de construction en face des intérêts américano-sionistes et des intérêts européens. Dans notre face. Visite sur les fronts israéliens et ukrainiens. L'axe du mal 2.0 causera la fin de l'Occident. Les sorcières de la semaine, les manchettes de la guerre civile et la météo covidienne. Si nous avons les super chats, je vous prends en otage. On a un contrat viriliste de François Aubé. Très important de mettre un like pour supporter le rushdisme, pour supporter la révolution culturelle.
Sur YouTube, yanrosty.com, yanrosty.substack.com. Vous pouvez vous abonner 5$ par mois, c'est rien, pour supporter le seul podcaster au Québec qui est capable de faire ce que je fais. Je fais tout! Et donc, c'est ça. Ici, dans la section podcast sur Substack, vous allez pouvoir avoir accès au contenu payant. Sur yanrosty.com aussi, ça utilise les deux, la plateforme de paiement Stripe, super sécurisée, ou bien sur YouTube, évidemment. Dans la section pour membres, vous allez avoir accès à ce contenu-là. Jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est gratis, parce que c'est la rentrée. Merci beaucoup de supporter mon travail. Donc, aujourd'hui, l'empereur Donald Trump demande des arrestations pour les responsables derrière le complot qu'il a vécu à l'ONU. L'escalator de 2015 ne fonctionnait plus. Donc, en plein milieu, il était sur le bord de commencer à monter les escaliers automatiques et ça ne marchait pas. Et là, donc, on demande une enquête. Ensuite de ça, le téléprompteur ne fonctionnait pas pour son discours. On demande une enquête. Et à ce qui paraît, il y a des enregistrements de ce complot-là. Les services secrets sont impliqués. Très important. On est au centre de l'embrasement généralisé. Et pendant qu'il y a eu ce complot contre Trump, l'empereur, a évidemment, ça c'est un classique, donc utiliser la circulation pour montrer qu'on est plus important qu'un vice-roi. En l'occurrence, Macron et Erdogan, les deux ont été bloqués dans la circulation de l'empereur Trump. Ensuite de ça, on a des nouvelles. Premièrement, Lia Sagan est revenue. La Sagan. Donc, c'est un faux compte, c'est un compte anonyme qui ventile quelques vraies informations parmi plusieurs fausses informations. C'est du QAnon, mais plus pour francs-maçons. En l'occurrence, Brigitte Macron accusée d'être née homme, examen médical intime demandé par sa pire ennemie, Lia Sagan, en l'occurrence. Et là, le dossier de Closer a été effacé. Closer a fait un article, puis ils ont effacé l'article. Vous me croyez pas? Eh oui, ils ont effacé l'article. Et évidemment, il y a des gens qui ont gardé des screenshots ici du tweet, parce que le tweet n'a pas été effacé. Très intéressant. Donc, Emmanuel Macron, on a appris qu'en juillet 2024, l'année passée, le but de la chute du gouvernement des élections législatives était d'avoir le Rassemblement national comme premier ministre avec Jordan Bardella, avec environ 260 députés, et donc le front de gauche. Le front, comment il appelait ça? Le front populaire de gauche a coupé l'herbe sur le pied du vice-roi Macron. Donc, c'était une mauvaise stratégie. Donc, encore une fois, on montre l'incapacité, l'ineptitude de nos classes dirigeantes. Ensuite de ça, on se dirige vers la guerre civile en France. Nicolas Sarkozy reconnu coupable de aucun crime, mais reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Vous avez bien entendu, je ne me suis pas contredit. C'est reconnu coupable d'association de malfaiteurs, mais toutes les occurrences légales d'association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, complot pour crime, tout ça, il n'y en a aucune qui a été reconnue coupable. Il a tout été blanchi sur les chefs d'accusation de crime, sauf l'association de malfaiteurs. Donc, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'hypothèse de crime. Nicolas Sarkozy, ancien vice-roi français, a été reconnu coupable de possiblement avoir été capable de faire des crimes. C'est là qu'on est rendu. Ça va bien. Données bancaires de Mark Carney compromises. Un ex-employé de la Banque royale du Canada accusé de fraude et de vol d'identité. Ibrahim El Hakim, 23 ans. Je ne sais pas combien d'arabo-musulmans ça va prendre pour qu'on commence à comprendre que leur donner des postes sécurisés
C'est pas nécessairement une bonne idée. C'est pas nécessairement une bonne idée. On se pose des questions. Javier Milei a accepté de l'argent du Donald pour booster les rentes de services sociaux. À ce qui paraît, on semble avoir la preuve que finalement le miracle économique argentin n'est pas si miraculeux que ça. Donc certaines voix de populistes de gauche avaient peut-être raison à dire qu'il y avait un petit peu d'extrême pauvreté présentement pendant qu'évidemment on essaie de couper toutes les taxes et les impôts en contrepartie pour aider les entrepreneurs. Ensuite de ça, on a un contre-deal, contre-offre qui a été donné par l'Inde au Donald, à l'empereur. OK, on va arrêter d'acheter du pétrole russe, mais il faudrait que tu relaxes les sanctions avec l'Iran. Comme ça qu'on va pouvoir acheter du pétrole perse. Ça va bien, tout va bien, mesdames et messieurs. La FTC, Federal Trade Commission, qui poursuit Ticketmaster, un autre cartel canadien qui fait artificiellement gonfler les prix de nos tickets pour des spectacles, pour vos spectacles préférés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Mauvaise nouvelle pour le cartel canadien. Ensuite de ça, Trump a annoncé hier une nouvelle série de tarifs ninja pour le 1er octobre 2025. 100% de tarifs sur les marques de produits pharmaceutiques. À moins que tu construises une usine aux États-Unis. Tout va bien, Madame la Marquise. Les reporters au Pentagone qui rapportent quelque chose d'intéressant. L'empereur, le Donald, demande dorénavant que vous soyez des relations publiques et non plus un média si vous rapportez de l'information du Pentagone. Donc, c'est terminé! Si tu veux avoir accès au Pentagone, tu vas être relations publiques. T'as plus le droit. Et oui, t'as plus le droit de rapporter de l'information qui n'a pas été approuvée par les relations publiques du Pentagone. C'est pas écrit relations publiques, mais c'est ça que ça veut dire. Donc sinon, tu vas perdre ton accréditation et tu pourras plus rentrer au Pentagone selon le Donald. Tout va bien en Allemagne. On voit ici, dans la dernière année, le nombre de pertes d'emplois. 35 000 pour Volkswagen, 40 000 pour Mercedes-Benz, 7 500 pour Audi, 2 900 pour Ford, Daimler Truck, 5 000, ZF Group, 14 000, Bosch, 7 000. Tout va bien, tout va bien. On est en train de gagner la guerre contre le tsar, je vous le dis, je vous le dis. Pendant ce temps, c'est officiel, le bateau, le super container chinois a quitté son port pour faire le premier passage enregistré du passage du Nord-Ouest pour calculer combien d'argent on va pouvoir faire en passant par le passage du Nord-Ouest. Donc, on coupe le temps via le canal de Suez de 40 à 50 jours à 25 jours. Énorme gain de productivité. Donc, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va avoir un attentat terroriste dans l'océan Arctique? C'est à suivre. Je vais suivre ça pour vous. Je suis le seul qui suit ça en direct. On est en direct le 26. Il est 16h51, divan rouge sur le divan. Donc, il y a une décennie, les gens pensaient que les experts de la logistique maritime mondiale disaient que ça allait pas être possible avant 2040. Donc, ça coupe l'herbe sous le pied de beaucoup des stratèges qui planifient la Troisième Guerre mondiale qui est présentement en train de s'embraser sous nos yeux. Donc, l'Afghanistan qui répond aux menaces de Trump. De quelles menaces qu'on parle ici? Je ne l'ai pas mis à la bonne place. Donc, en gros, Donald Trump il a dit aux talibans, je veux revoir ma base de Bagram, ma base pour combattre les terroristes, pour sécuriser avoir des garanties de sécurité sur mes propriétés et continuer à développer l'Afghanistan malgré qu'on était censé être les boss. Ben là, les talibans ils ont répondu « Fuck you ». Il y a le ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi. Nous ne céderons pas de territoire. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire « Fuck you ».
Donc, c'est ça. La Chine qui critique la menace de Trump sur la reprise de la base aérienne de Bagram en Afghanistan, qui a été abandonnée quand Biden était au pouvoir. Donc, le président Donald Trump et son département d'État qui se vante d'avoir été responsable de 7 paix. Il a mis fin à 7 guerres en 7 mois. Évidemment, on se demande si c'est véritablement ça qui est arrivé ou plutôt un ralentissement avant l'embrasement généralisé, un peu comme dans le film Tornado. Là. Tu sais, dans le film Tornado, il y a comme un calme avant la tempête. Là, puis la grosse tornade F4, F5 arrive. Donc, dans les dernières semaines, Trump appelle à réenvahir l'Afghanistan, a retourné sa chemise au niveau de l'Ukraine en continuant à envoyer des armes en Ukraine pour bombarder à l'intérieur des territoires russes. Et on a des grosses rumeurs, dont 3 attaques terroristes sur des bateaux en plein océan. Parce que il n'y a pas de règles d'engagement qui ont été suivies. C'est un bateau vénézuélien, puis pouf, il a été décidé que c'était des narcotrafiquants, donc c'était des terroristes, donc on l'explose. Donc, évidemment, le président de la paix, que Nick Fuentes nous rappelle, c'est un président qui est en train d'ouvrir des fronts vers la fin de l'Occident. Donc, le secrétaire de la guerre, pas le secrétaire à la défense, le secrétaire de la guerre, ça a été officialisé à la fin de l'été. C'est le secrétaire de la guerre! Donc, arrêtez de dire qu'un président de paix, Donald Trump, c'est pas un président de paix, c'est un président de guerre! Donc, un meeting de 800 généraux et amiraux qui vont se rejoindre en Virginie pour parler de guerre! D'esprit martial. Pas moi qui le dis, c'est Exet lui-même. Parce que ça a été clarifié aujourd'hui. Le monde se pose des questions. C'est quoi ce meeting? La dernière fois qu'on a eu tous les généraux, tous les amiraux qui se parlaient, ça pourrait être autour de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? C'est quoi ce meeting qui se prépare en Virginie? Qu'est-ce qu'il va se dire? Mais là, les médias mainstream disent à CNN que on va parler d'esprit martial, de département de guerre, puis ça va être comme un rallye. Donc, on est rendu, c'est peut-être le premier vrai rallye fasciste de l'empereur Trump. Si c'est juste un discours politique, on pourra dire que c'est le premier rallye fasciste, le premier rallye nazi de l'empereur Trump. Dans tous les cas, moi je peux vous prédire qu'on va parler d'Axe du mal 2.0. Axis of Evil 2.0. Comment la Russie, la Chine et la Corée du Nord sont en train de devenir la nouvelle menace d'Israël. Oh! Analyse! Qu'est-ce qui semblait être une menace distante de l'Asie est maintenant un pipeline direct d'armes au Moyen-Orient, confrontant Israël avec une nouvelle réalité sécuritaire et ça demande un shift fondamental dans la doctrine de sécurité d'Israël. Il semblerait que les guerres qui ont été lancées par l'empereur Trump au nom de la paix aient été accompagnées d'une série de petites cargaisons, petits chargements de l'armée chinoise pour envoyer des trucs, des containers avec des drones, avec des missiles balistiques. Il se passe des affaires. Il se passe des affaires. Et dans tous les cas, très important de suivre qu'est-ce que cet institut d'études du dialogue stratégique sioniste. C'est très important de suivre leurs enseignements de la fin de l'été. Si on vous parle d'attaques terroristes sous faux drapeau, c'est une théorie conspirationniste. Très important dans les moments d'embrasement généralisé, quand on vous dit l'axe du mal nous a attaqués,
Il faut croire les autorités, comme pendant la COVID. Donc, l'Institut du dialogue stratégique, c'est un institut qui reçoit de l'argent des sionistes juifs israéliens. Et donc, il faut absolument être conscient que quand il va se passer un attentat, c'est vraiment les méchants musulmans qui sont coupables. C'est toujours la faute des musulmans. Toujours la faute des musulmans! Les gens qui disent que c'est un complot, ils sont manipulés. C'est un psyop. Tout est rendu un false flag maintenant. Calmez-vous avec les false flags. C'est pas les Israéliens. Très important. Il faut être prêt. Oh, c'est pas la bonne année. On est en 2012. On est en 2012. False flag, foreign policy. A series of CIA memos describe all Israeli Mossad agents posed as American spies to recruit members of the terrorist organization Jondala to fight their covert war against Iran. Ce serait pas un article antisémite dans le Foreign Policy en 2012? Ah, calmez-vous. Calmez-vous avec les attaques à faux drapeau. C'est pas la faute des Israéliens. Vous êtes des complotistes avec 4 S. Donc, pendant qu'on prépare l'embrasement généralisé, on a le Pakistan qui a eu une idée intéressante. Et si nous faisions un OTAN musulman, pas un OTAN arabe, non, un OTAN musulman. Parce qu'évidemment, tout le monde va embarquer dans ça. Tout le monde. Et il n'y a pas juste des arabo-musulmans dans la région. Donc, le premier qui a accepté, c'est l'Arabie Saoudite. Ça a pris plusieurs mois avant que ça arrive. Et la guerre de 12 jours, probablement, est le trigger de cette entente, de ce pacte de défense otanien avec parapluie nucléaire du Pakistan. C'est historique ce qui s'est fait la semaine passée, là. C'est historique. Nous avons l'émergence d'un pôle régional nucléaire directement en opposition avec Israël nucléarisé aussi. Avant même que les Iraniens arrivent officiellement avec leur propre doctrine nucléaire, ce qui ferait une balance à 3 bords nucléarisés dans la région. Ce serait catastrophique pour l'agenda d'expansion impérialiste d'Israël. C'est immense qu'est-ce qui a été fait la semaine dernière. Et ça a des impacts jusqu'au Japon. Ici, on parle de l'Inde, mais c'est jusqu'au Japon que ça a des impacts. Ensuite de ça, le Venezuela approuve unanimement en première lecture un partenariat stratégique, traité de partenariat stratégique avec la Russie. Et donc, c'est ça. Il y a eu des containers russes et des containers chinois qui sont arrivés au Venezuela dernièrement. Dernièrement, dans les derniers jours, il y a des containers qui sont arrivés. Donc, ils appellent ça, évidemment, des échanges commerciaux et scientifiques. Ensuite de ça, des investissements humanitaires et stratégiques, ça c'est du cash. Energy Deal, ça c'est des techniciens pour développer le potentiel pétrolier du Venezuela. Ensuite de ça, c'est des experts militaires. Hein, combattre le terrorisme et le trafic, ça c'est donc des gens qui savent se battre. Ensuite de ça, c'est plus de partenariats et intégration au sein des BRICS. Il se passe des affaires. Donc, YouTube a effacé la chaîne de Maduro avec ses près de 250 000 abonnés.
Tout ça parce qu'on ne se dirige pas vers la Troisième Guerre mondiale si on n'est pas déjà dedans. Donc, ici, on voit ce qui a probablement été envoyé par container au Venezuela de la part des Chinois. Donc, on voit ici beaucoup de sortes de drones et de mines autonomes. Donc, tout ça, c'est autonome. Et donc là, les Américains, c'est pour ça qu'ils font juste tirer des bateaux à distance. Parce que il y a une petite militarisation rapide de la frontière vénézuélienne. Et il faut être certain que ça n'a rien à voir avec le meeting de Pete Hegseth de la semaine prochaine. These are not the droids you are looking for. Hein? Donc, troisième attaque mortelle devant les côtes vénézuéliennes. Donc, on voit ici les images en question déclassifiées. Les Américains aiment bien ça, se vanter de faire des attaques terroristes. Parce qu'encore une fois, je vous répète, les règles d'engagement au niveau maritime ne sont pas respectées. Tu dois offrir la possibilité de la reddition. Donc, tant que tu... et là, c'est cette doctrine-là, elle existe depuis, je dirais, guerre du Golfe 2. Pas George H.W. Bush, mais George W. Bush, son fils. Depuis George W. Bush, Bill Clinton, c'est la doctrine officielle que le département d'État américain contourne pas mal beaucoup de règles. Donc, nouvelle phase d'intégration nucléaire turque par les Américains. Wow! Quatrième force nucléaire dans la région. Est-ce qu'on va avoir 4 pôles nucléaires dans la région? Ça va être fou, là. Les Perses, les Turcs, les Israéliens juifs, sionistes et les Saoudiens, Pakistanais, arabo-musulmans. Ça commence à être peuplé. Ça commence à être pas mal intéressant pour cet embrasement généralisé. Ensuite de ça, la semaine passée, je vous en ai parlé et là, j'ai encore plus de sources qui en parlent. J'ai donc vu un potentiel d'opération spéciale à partir de la Transnistrie par les Ukrainiens otaniens pour essayer d'aller percer en Crimée. Et là, le SVR russe émet des avertissements, des alertes sur les plans d'invasion occidentaux à partir de la Roumanie, de la Moldavie, de la Transnistrie. Donc, j'ai été en avance sur les services secrets russes, le SVR. J'étais en avance. Donc, ensuite de ça, toujours au niveau du SVR, les Russes dénoncent tentative de putsch en Géorgie. Donc, il se passe des affaires jusque dans le Caucase. Ici, en Bulgarie, on annonce la suspension du transit de gaz russe. Ça passe pas mal d'affaires. En Grèce, on extradit un oligarque moldave, ancien leader du Parti démocratique, Vladimir Plahotniuc. Il se passe des affaires dans la région. Des milliers de citoyens moldaves reçoivent un avis de mobilisation dans la même région. Il se passe des affaires. Les services de renseignement russes dénoncent une préparation d'occupation de la Moldavie. Il se passe des affaires. Donc, on voit ici. Ça, c'est la Moldavie, la Roumanie. On a l'Ukraine. On a ici à la frontière ukraino-moldave, la Transnistrie. Une petite région montagneuse qui permet d'accéder aux plaines de l'Ukraine et ses centrales, si tu veux, faire une contre-attaque pour repousser les Russes jusqu'en Crimée. C'est la meilleure manière. C'est la meilleure manière et tout indique qu'on se dirige vers ça prochainement. Donc, comment les Russes ont recruté des prêtres orthodoxes pour faire de l'ingérence en Moldavie?
il se passe des affaires. Et ça, c'est pas à la bonne place. Ça, c'était censé être dans la matinale. On n'est pas dans la bonne source de... on va en parler. Donc, si vous envoyez les super chats, et oui, très important. Très important d'envoyer des super chats pour financer le trésor de guerre Roche d'hier. Parce que sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Donc là, je suis en train d'ouvrir la suite des sources. Comme vous savez, j'ai toujours pas trouvé de manière pour augmenter la vitesse de ça. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que il faut tout le temps que je clique sur tout, là. C'est un peu long. Mais ça vous permet d'envoyer les super chats. Ça vous permet de donner des commentaires. Je peux aussi lire les super chats. Je peux lire les questions dans le chat. Tu sais, vous le savez, là, vous pouvez profiter des super chats pour poser des questions difficiles. Vous pouvez demander des sources sur qu'est-ce que je dis comme réponse. Parce que j'ai une bibliothèque derrière moi et je suis capable d'aller chercher des sources en direct pour vous. Right. On retourne. Donc, Idrissa Berkane a reçu en entrevue Codreno et un général de l'armée française qui s'appelle le général... le général... Tozin, fin connaisseur du conflit en Ukraine. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous savez, moi j'aime ça, vous faire des comptes rendus de ce qu'on apprend au niveau de la guerre des drones en Ukraine. Et je vous ai transmis des sources sur Twitter et des sources secondaires qui analysent qu'est-ce qui se passe. Et ici on confirme. Le général et Codreno confirment que les pays européens n'ont pas encore intégré l'usage de drones au niveau de leur doctrine de guerre. Donc, ils ont rendu ici, je pense qu'ils ont 2 guerres de retard. Vous savez, on disait ça des Français à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont une guerre de retard parce qu'ils n'avaient pas vu venir que tu pouvais utiliser des tanks pour traverser une forêt et contourner ta ligne de Maginot. La grande ligne de défense. Donc, c'est ça. Les Européens sont en train de dire oui, oui, on va envoyer des soldats en Ukraine, puis en Moldavie, puis en Pologne, puis des Pays-Bas, puis on va faire la guerre au tsar. Mais on n'a pas de doctrine de drones dans les armées européennes. Ils sont pas prêts. Ils sont fucking pas prêts. C'est démoralisant. C'est démoralisant de voir à quel point ils ont des guerres de retard. Je vous rappelle que le New York Times, à peu près 3 mois après moi, a fait un dossier sur l'unité Rubicon de l'armée russe, sur l'intégration des opérateurs de drones dans les pelotons, les bataillons. Ensuite de ça, l'Institut de l'étude de la guerre, ça c'est les Otaniens, qui expliquent que les Russes sont en train de former une réserve stratégique depuis juillet 2025, donc sont sur le point de lancer une hyper grosse offensive, un peu partout sur tout le front, et ça va faire mal. C'est pas des belles cartes en passant, c'est pas des belles cartes. Grosse nouvelle, donc le journaliste John Mearsheimer qui a dévoilé que c'était les Ukrainiens qui étaient responsables de l'attentat terroriste contre le pipeline Nord Stream.
il est rendu sur la liste de gens assassinés. J'ai confirmé qu'avec Grok, je ne suis pas sur la liste. Encore. Not yet. L'Allemagne qui donc continue à parler de ce plan de guerre. Donc le plan des Européens, le plan des fous européens, c'est quoi? Tu sais, le cash des Russes gelé dans les banques européennes depuis 2022, c'est un peu plus qu'une centaine de milliards. On va saisir ce cash-là, mais on va pas dire que c'est le cash qu'on saisit. En fait, le cash va être notre sécurité pour un prêt. Donc, on va pas saisir le cash, on va utiliser le cash pour faire un prêt, et c'est ça qu'on va saisir pour financer la remilitarisation de l'Allemagne. Comprenez-vous à quel point c'est tordu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire publiquement dans notre face, là? Ils parlent de ça dans les médias, ils sont cités, il y a des vidéos d'eux, Politico en parle. Ils nous prennent pour des caves. Donc, évidemment, le bulldog du tsar, Dimitri Medvedev, répond du tac au tac. Le drug addict de Kiev a dit que le Kremlin sait où il est et il peut... Ah non, le drug addict de Kiev devrait savoir où sont les abris à bombes pour se protéger quand il va commencer à tirer des missiles à longue portée dans le territoire russe. Donc, grosse menace. Grosse menace. Va-t'en dans tes bunkers au plus sacrant dès que tu commences à tirer. Dès que tu commences à tirer. Donc, ça, c'était hier. Ça, c'était hier. Hier matin, on a commencé une petite guerre de mots. Hier matin. Pour savoir quand est-ce qu'on va commencer à répondre. Du tac au tac avec des missiles nucléaires. Juste comme ça. Juste des petits missiles nucléaires. Évidemment, l'Institut d'études de la guerre nous explique que c'est des efforts pour ralentir les efforts de paix. Donc, c'est des menaces nucléaires pour avoir une meilleure... pour sécuriser des concessions, une meilleure perspective pour le tsar. Tout pour le bénéfice des Russes. Donc, c'est comme ça que c'est représenté dans cet institut de l'étude de la guerre. Ensuite de ça, on a donc le petit jeu qui a commencé la semaine passée. Des petits avions russes qui se promènent un peu partout dans la mer Baltique. Dans les pays baltiques, en Pologne, au Danemark, il se passe des affaires. Donc, un MiG-31, un intercepteur qui viole l'espace aérien estonien, le 19 septembre. On voit ici les images, les trajectoires, les points d'interception, si ça vous intéresse. Le ministère de la Défense estonien qui publie les cartes en question avec les vecteurs. Là, ici, il parle de 3 MiG-31. Le ministre de la Défense russe explique parce que c'est un vol de routine depuis Kaliningrad, qui est un enclave russe dans la région des pays baltes. Ensuite de ça, il n'y a pas eu juste les petits MiG-31, il y aurait eu aussi un vol régulier à 3 km au large d'une petite île militaire estonienne. Ils font peur aux Estoniens, les Russes, en tout cas. Donc, ici, on parle encore des 3 MiG en question. Donc, ça a pris 12 minutes à l'OTAN pour envoyer des F-35 pour retourner de bord les MiG-31 en question. Donc, vous voyez ici l'Institut de l'étude de la guerre qui confirme ce que je vous dis. On a une petite vidéo ici. Encore une fois, avec les informations. Donc, c'est pas... J'invente rien. J'invente rien. Ensuite de ça,
On a des histoires de drones qui apparaissent un peu partout en Europe. Ça fait penser aux drones au-dessus du New Jersey, dans le coin des élections 2024 aux États-Unis. Donc, au Danemark, à Oslo, des vols qui ont été annulés, qui ont été détournés parce que quand tu as des drones qui ne sont pas enregistrés, qui passent au-dessus d'une zone comme un aéroport, ben c'est dangereux. Donc, la Suède qui enquête sur ces observations de drones au-dessus de Malmö et Lund. On a aussi les aéroports de Copenhague et Oslo qui ont aussi des enquêtes ouvertes. Ensuite de ça, des vols provocateurs d'avions russes au-dessus d'une frégate allemande dans la mer Baltique. Aucune conséquence pour les Russes. On dénonce ça. Les Polonais, ici, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, ça c'est bon. Le tsar qui parle aux Polonais. Il dit, c'est parce que yo, on vous a donné des territoires après attends. Ouais, c'est ça. On vous a donné des territoires en concession. Des territoires sur les terres allemandes pour vous compenser de ce que les nazis vous avaient fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous devriez vous compter chanceux. Arrêtez de nous provoquer. On va les reprendre, sinon on va vous reprendre des territoires. Des petites menaces voilées comme ça. Les Polonais qui disent si vous continuez d'envoyer des drones et des avions au-dessus de notre espace aérien et peut-être même au-dessus de l'espace ukrainien, on va commencer à les dégommer. Wow! Wow! Les Polonais demandent à l'Union européenne et à l'OTAN. Non, ils demandent à l'Union européenne sans l'OTAN de rentrer en guerre. Les Polonais veulent officiellement commencer à rentrer en compétition avec les Russes pour occuper l'espace aérien ukrainien. C'est fucking big, qu'est-ce qui se dit dans les médias polonais, mesdames et messieurs. C'est pas une bonne nouvelle, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Donc, la Pologne qui prépare des amendements à sa constitution pour permettre de déployer des forces militaires à l'étranger, par exemple en Pologne. C'est une grosse nouvelle, énorme nouvelle. Ensuite de ça, il y a des frictions qui commencent à augmenter entre les Polonais et le Bélarus. Donc, l'ambassade polonaise appelle les Polonais à quitter le territoire du Bélarus maintenant. Tout va bien. Tout va bien. Le président du Bélarus, Loukachenko, déclare avoir reçu ses premiers missiles Oreshnik hypersoniques de distance intermédiaire capables de se rendre à peu près en Angleterre. Ça, j'en ai parlé. Ensuite de ça, donc c'est ça. Les alliés de l'OTAN sont divisés au niveau de cette idée des Polonais de dégommer des avions russes au-dessus de l'espace aérien ukrainien. Ce serait une mauvaise nouvelle, une mauvaise idée. On a donc des meetings présentement pour parler de désescalade entre l'OTAN et les Russes. Les envoyés britanniques, français, allemands disent que l'OTAN est préparé à répondre à toute violation de l'espace aérien avec la force létale. On s'engueule présentement. L'OTAN et l'Union européenne ont déclaré la guerre à la Fédération russe à travers l'Ukraine et sont parties actives directement dans cette guerre-là. Qui a dit ça à l'ONU? Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. C'est censé être le représentant de la diplomatie. Donc là, il dit, vous êtes rentrés en guerre via l'Ukraine. On est rendu là au niveau de la rhétorique. Ensuite de ça,
Donc, la Russie qui menace d'annihilation nucléaire si les OTANiens, si les Américains commencent à décider de faire la guerre directe contre les Russes. Ensuite de ça, le tsar, Vladimir Poutine, qui dit durant la semaine du Forum nucléaire mondial que nous sommes en train d'exporter partout sur la planète notre technologie nucléaire. Et il a parlé de nouvelles technologies, là, des centrales nucléaires volantes. Je comprends pas, mais en tout cas, c'est là qu'on est rendu. Donc ici, les Danois. Les Danois qui rapportent un bateau russe quelque part dans leur zone maritime. Encore des drones danois. Des drones au-dessus de l'espace aérien danois, excusez-moi. Les drones ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les Danois qui ont dit hier matin qu'ils pourraient déclencher donc l'article 4 de l'OTAN, l'urgence nationale à cause des drones. Un drone non identifié un peu partout. La Russie nie avoir envoyé des drones au-dessus du Danemark. Les Russes, donc, expliquent qu'on prépare présentement un genre d'attaque à faux drapeau. Peut-être en Pologne, peut-être en Roumanie. Et ça sera donc une attaque de drone qui va provoquer une entrée en guerre. C'est ça qui est en train de se préparer. C'est ça que les Russes disent. Donc, ils ont déjà réparé et saisi des drones russes. Hein? On va les rééquiper avec des bombes. On va les lancer et on va rentrer automatiquement en guerre contre le tsar. C'est le plan. C'est le plan. Ici, encore deux vaisseaux, deux bateaux russes qui ont été spotés au large de l'espace maritime danois. Ici, on en parle encore, proche des plateformes pétrolières danoises. Ah! Là, on est rendu au Japon. Donc, on dit avoir spoté un vaisseau russe au large du Japon. Ensuite de ça, des avions russes au-dessus de l'Alaska. Tout va bien, hein? Tout va bien. Donc, un peu dans cette région-là en question. Et on a eu aussi, donc, ces deux drones russes qui ont pris en chasse, pas deux drones, deux satellites russes qui ont pris en chasse des satellites allemands. Donc ça a passé des nouvelles puis tout. Sur Sky News, je l'ai mis dans mon montage de début d'émission. Ensuite de ça, on a eu cyberattaque dans l'aéroport de Berlin. Et donc, on a posé les vols. On a mis sur pause les vols pendant la journée. Tout va bien. C'est pendant la même semaine, toutes ces affaires-là. Donc, ici, on parle encore d'avions russes qui ont agressé une frégate allemande. Et ça, c'est le gros truc. Le gros truc qui s'est passé et qu'il ne faut absolument pas mettre de côté, c'est ça. Explosion massive dans un entrepôt en Angleterre, à Swindon. Et c'est donc dans une zone industrielle. Grosse rumeur que c'est la grande usine à drones à 400 000 livres que les Anglais allaient ouvrir pour envoyer des drones en Ukraine. Donc là, si c'est validé,
que l'entrepôt de la grosse usine pour réarmer les Ukrainiens présentement pour une grosse offensive l'année prochaine, si c'est confirmé, c'est clairement une histoire d'attaque clandestine par des forces spéciales russes ou quelque chose dans le genre. C'est big. Si ça avait été un faux drapeau, on aurait dit c'est les Russes. Dans les médias, il en aurait parlé. Mais ça, c'est arrivé hier, puis il n'y a personne qui en parle. Une usine à 400 millions de livres pour fabriquer des drones à envoyer sur le front ukrainien. Énorme nouvelle, ça allait exploser, là. C'est fucking big. Merci à Rockin' Diesel qui vient de s'abonner. Il manque donc 15$ pour avoir les sorcières de la semaine parce que François Aubé match les donations. Et donc, on a 5$. On a besoin de 20 pour se rendre aux sorcières de la semaine. Et là, je continue avec la dernière partie de ce premier segment sur le front israélien. On est rendu là, le front israélien. Grosse nouvelle, encore aussi. En fait, j'en ai encore plus. 80 sources ici. C'est big honesty. Alright. Donc, mauvaise nouvelle, une série de mauvaises nouvelles contre Israël cette semaine. Donc, premièrement, on a eu plusieurs États occidentaux pour s'opposer à l'empereur sioniste Trump Ier, ont décidé de reconnaître officiellement l'État de Palestine. C'est une reconnaissance sans pouvoir, mais le but, c'est évidemment de faire chier les sionistes israéliens juifs un peu partout sur la planète. Donc, ça a commencé avec Mark Carney. Mark Carney, donc, reconnaît l'État de Palestine officiellement. Ensuite de ça, fait cocasse, démontrant que il faut véritablement pas croire les conservateurs au Canada. La députée de l'opposition, la députée du chef de l'opposition, donc ça veut dire, elle, c'est le numéro 2 de Pierre Poilievre. Mélissa Lantsman, qui dit ça détruit la crédibilité du Canada et comment qu'elle dit ça? Le Hamas reçoit une récompense. Il est récompensé pour ses crimes. Et comment qu'elle a dit ça? Ah! Communiqué de presse officiel du Parti conservateur du Canada. Le premier ministre Carney reconnaît l'État du Hamas. Rendu là, si c'est un petit peu pas de l'ingérence juive dans le Parti conservateur du Canada, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, Council on Foreign Relations, Carney répond à une question. Fait que là, votre histoire, c'est que vous allez reconnaître l'État de Palestine, mais ça implique le désarmement, l'élimination du Hamas. Et là, après ça, le Canada enverrait des troupes en Palestine pour arriver à la paix. Donc, on parle, il y a des gens qui commencent à poser des questions au vice-roi Carney. Attends, là. On va envoyer des soldats canadiens
pour pacifier le Hamas après avoir reconnu l'État de Palestine. C'est quoi cette histoire-là? Tu parles-tu des deux bords de la bouche? C'est compliqué, là. Est-ce que tu vas envoyer des troupes canadiennes sur le terrain en Palestine? Si la paix peut être établie et si la région peut être démilitarisée, si le Hamas perd son rôle, si les otages sont libérés, on va faire partie d'une force de stabilisation. Cette force de stabilisation sera une force de stabilisation extérieure. Une force de stabilisation neutre. C'est une mission de la paix. Le Canada fera le mieux pour la paix dans la région. What's best? Ça peut être du matériel, ça peut être du financier, et ça peut être du personnel. Wow! Il se passe des affaires. On est en train de parler de trucs intéressants. Ensuite de ça, le Parti libéral du Canada accélère les papiers des réfugiés de Gaza pour être délocalisés au Canada. Oh oui, on a accepté 6300 Gazaouis. Seulement 46 ont été refusés. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc c'est ça. Emmanuel Macron. Ensuite de ça, lui aussi, à l'ONU, dans ses réseaux sociaux, il a dit on reconnaît la Palestine. C'était des belles images pour vous faire pleurer. Et là, encore une fois, l'opposition, comme le Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, Marine Le Pen, reconnaissance aujourd'hui sans aucune condition, c'est le Hamastan et non la Palestine, ce qui semble prouver que ce que j'ai dit. Les oppositions officielles sont toutes sionistes. Si t'es de droite, t'es sioniste, t'es obligé d'être sioniste. C'est partout comme ça. Donc, on a eu conférence de presse Macron, Donald Trump pour essayer de faire du en même temps au niveau de cette reconnaissance de Palestine. C'était très... C'était des pets dans l'eau. Ensuite de ça, les Britanniques en rajoutent. On reconnaît aussi officiellement la Palestine. Tout va très bien, Madame la Marquise. Ici, on a même les Australiens qui reconnaissent le premier ministre de l'Australie, donc qui reconnaît officiellement l'État de Palestine. On voit ici, au niveau des membres de l'ONU, 193 membres de l'ONU, 151 membres de l'ONU sur 193 reconnaissent maintenant officiellement la Palestine. Tout va bien. Donc, évidemment, les médias sionistes au Canada et partout sont en train d'essayer de créer un contre-narratif. C'est récompenser le terrorisme, ça contredit la justice internationale, malgré que, en fait, c'est Benjamin Netanyahou qui a un mandat d'arrêt à l'international pour crimes de guerre. Donc, les Espagnols, donc le premier ministre Sanchez, qui dénonce le génocide à Gaza, 60 000 morts, déplacement de population de 2 millions, bombardement d'espionnage, bombardement d'hôpitaux et famine d'enfants. Donc, il va faire tout ce qu'il peut pour défendre les pauvres Gazaouis. Donc, embargo total de l'Espagne à l'endroit d'Israël. Donc, des grosses mesures commerciales et financières. Ensuite de ça, donc, embargo en armes, sanctions. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Campagne de diplomatie pour dénoncer les crimes de guerre. Ça, c'est l'autre chose qui a été faite. Et donc, c'est ça. Évidemment, ici, on a d'autres gens qui traitent cette nouvelle-là.
ce qui arrive à Gaza est un génocide, dit le premier ministre Sanchez. Donc, avec la reconnaissance officielle de la Palestine comme État à l'ONU, la Palestine, la diplomatie palestinienne peut commencer à demander des réparations. Et donc, en premier, aux Anglais, aux Britanniques, avec le mandat de Palestine qu'on avait dans l'époque des 2 guerres mondiales. Ensuite de ça, on a des nouvelles de l'armada humanitaire où il y avait Greta Thunberg. Mais Greta Thunberg, elle a décidé de quitter. Elle a fui la petite flottille humanitaire. C'est une autre bobo urbaine éduquée sur les réseaux sociaux qui est rendue la boss de la flottille humanitaire. On a Steve Gagnon qui a envoyé 27 $ de dons. Et grâce à lui, on va avoir les sorcières de la semaine, mesdames et messieurs, c'est officiel! Yes! Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Littéralement, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Et donc, flottille humanitaire qui semble avoir été attaquée par les Israéliens, mais c'est pas confirmé vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Italie a envoyé 2 bateaux pour aider la flottille humanitaire d'anciennement Greta Thunberg. Donc, c'est le nouveau nom, c'est la Global Sumud Flotilla. Donc, ils reçoivent des menaces, ils sont prévenus qu'il va se passer des affaires prochainement. Ça, c'est hier. Donc, probablement cette nuit ou demain, whatever, ça va être... Il va se passer quelque chose parce qu'ils sont sur le bord d'arriver au large de la Palestine. Ensuite de ça, Giorgia Meloni, qui est censée être de la droite sioniste italienne, qui commence à expliquer que vous poussez le bouchon pas mal. Donc, il semblerait qu'en Italie, on va peut-être avoir assez de soutien aux Gazaouis pour que une des seules sionistes en Europe prenne position pour forcer diplomatiquement les Israéliens à mettre la pédale douce. Ensuite de ça, l'Égypte et la Turquie annoncent qu'ils vont faire des exercices navals conjoints. Oh! Oh! Grosse nouvelle. C'est au même moment où la flottille humanitaire est censée arriver à Gaza. Et les Turcs et les Égyptiens, c'est pas des amis historiquement. Les Égyptiens, c'est des Égyptiens. Il y a beaucoup d'Arabes en Égypte. Mais si tu dis à un Égyptien que c'est un arabo-musulman, il va peut-être te cracher à la figure. Donc là, ça complique ce que je dis d'habitude, hein? Parce que t'as les Turcs, t'as les Perses, les Arabo-musulmans, t'as les Israéliens sionistes juifs, t'as... Puis là, tu me dis en plus, t'as les Égyptiens. Ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Mais les Égyptiens, on a poussé un petit peu trop le bouchon. Les Égyptiens sont littéralement en train de militariser leurs frontières avec la Palestine et Israël parce qu'ils ne veulent pas avoir les réfugiés de Gaza dans leur désert. Donc, à cause de ça, l'Égypte se rapproche des Turcs et l'Égypte va aussi se rapprocher de l'Arabie Saoudite et du Pakistan. Moi, je suis pas mal certain que les Égyptiens ils ont été les premiers à appeler les Pakistanais pour un deal otanien. Ensuite de ça, on a un vote qui se prépare prochainement pour l'Eurovision, cette opération de propagande culturelle en Europe. Donc l'idée, c'est évidemment de toujours faire rentrer Israël et de les faire gagner. Et là, l'idée, c'est que on est écœuré de donner des trophées aux Israéliens sionistes juifs. Donc, on va les voter, on va les kicker out de l'Eurovision. Donc, on a eu une petite campagne diplomatique pour faire chier les Israéliens sionistes juifs.
Autre campagne, deuxième restaurant en Allemagne qui bannit les Juifs. Deuxième, on est rendu à 2. On est rendu à 2. Il se passe des affaires. Il se passe des affaires. On s'en va continuer à ouvrir des petits signets pour pas faire geler mon ordinateur. Il va vraiment falloir que je trouve une manière d'ouvrir tous les liens rapidement sans que ça fasse chier mon ordinateur. Si vous avez une idée dans le chat, c'est intéressant parce que ça me fait chier. Ça me fait chier de devoir tout faire ça des clics à chaque fois. Là. On va aller voir si j'ai reçu des super chats. Non. Je vous rappelle, si vous voulez que je fasse une invasion TikTok et si vous voulez des matinales du glaive ensanglanté et si vous voulez que j'aille chez Lux Media, il faut envoyer plus de dons. Donc, si cette semaine, ça me prend minimum 2 semaines de suite à 200$ par semaine de dons et je vous ai promis que je recommençais à aller chez Lux Media. Donc, là, on avait déjà une semaine. C'est la 2e semaine cette semaine. Donc, on a besoin de dons. Et là, vu qu'on a un contrat viriliste, il vous manque quoi? Il vous manque 27, 32, 64. Il manque 65$. 65$ de dons. Et je m'en vais chez Lux Media la semaine prochaine. Et vous avez l'invasion TikTok. Et vous avez les matinales du glaive ensanglanté. Donc, l'Égypte qui est en train de couper ses liens diplomatiques avec Israël. Donc, c'est la fin de cette période de paix, de paix froide entre Israël et l'Égypte qui existait depuis à peu près, 45 ans? 46 ans? Depuis la guerre de 79? Netanyahou veut que Trump fasse de la pression pour l'Égypte, pour qu'il revienne à la table de négociation. Ça n'arrivera pas. L'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, à propos d'Israël, il visite notre pays et complote pour attaquer le Qatar. Il négocie avec des délégations et complote pour assassiner des membres des équipes de négociation. C'est difficile de coopérer avec la mentalité des sionistes israéliens et juifs qui ne respectent pas les standards de coopération les plus minimaux. C'est impossible. Oh! C'est des gros mots. Quand tu es un diplomate, c'est impossible. C'est des gros mots. Ensuite de ça, les Houthis se préparent à envahir Israël à partir de la Jordanie et de la Syrie. Une opération spéciale appelée... Comment on appelle ça, le flood? C'est l'inondation. Le déluge de Jérusalem. Donc, on aurait un plan d'invasion en préparation. Les Houthis qui vont remonter via la Jordanie. On a donc des attaques de drones yéménis Houthis qui sont arrivés dans les colonies israéliennes sionistes juives. Et en passant, 48 Israéliens blessés. Ça veut dire que les Israéliens ne sont plus capables d'intercepter les drones Houthis. C'est ça que ça veut dire. Il se passe des affaires. Le ministre de la Défense israélienne qui explique qu'ils ont répondu à ces attaques du Houthi. Donc, des réponses israéliennes à Sanaa, opération Passing Package. Netanyahou à l'ONU se vante d'avoir dégommé le leadership militaire des Houthis, ainsi que le leadership militaire des Perses, qui sont au Yémen.
tout va bien. Hein? C'est juste un petit embrasement généralisé. Des TikTokers israéliens qui rient des Palestiniens bombardés sur TikTok. Donc, c'est une nouvelle tendance. C'est incroyable. Il va falloir que je mette ça dans la guérilla X la semaine prochaine parce que ça n'a pas d'esti de bon sens. Tu sais, quand je disais à André Pitt que des vidéos sur les réseaux sociaux de juifs sionistes israéliens qui font des affaires pas possibles, racistes, dégueulasses, c'est le genre d'exemple. Rigoler de la guerre, c'est pas une bonne chose. Donc, le rabbin juif hassidique Israël David Weiss à propos d'Israël, ça n'a pas de sens de dire que supporter la Palestine, c'est antisémite. Parce que les Palestiniens sont sémites. Ça, c'est une des premières choses que mon père, moi-même, m'a dit quand on s'est rencontrés. Très important. La force de défense israélienne, l'armée israélienne, qui, ici on parle de suicide, absentéisme, psychological breakdown. Donc, à des niveaux où c'est impossible de camoufler qu'est-ce qui se passe. On se rend compte, plus que la guerre avance, que c'est pas pour tout le monde. Tuer des bébés, tuer des femmes, tuer des civils pour des guerres propres. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Moi, je pense que je serais pas capable. Je pense que je serais pas capable. Je pense que c'est pour ça que je suis un peu acerbe dans ma couverture des événements. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans le chat. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Comité de l'UEFA. On va voter pour suspendre la participation d'Israël dans les équipes nationales des compétitions de football. On dirait que le reste de la planète est d'accord avec moi. Ensuite de ça, Racine Target, Erdogan qui répond à la conférence de presse de Benjamin Netanyahou dans les tunnels de la mosquée Al-Aqsa, dont je vous ai parlé la semaine passée. Hein, j'ai ressorti la photo. Conférence de presse. Oui, oui, on va détruire la mosquée de Al-Aqsa et reconstruire le 3e temple pour remplir la prophétie. On est où? On a déjà brûlé la Génisse rouge. Elle est déjà brûlée, la Génisse rousse. Excusez-moi. Pas rose. Pas rouge. La Génisse rouge, elle a déjà été brûlée. Et si vous connaissez des juifs, je veux de la petite poudre. Je veux de la petite poudre. Est-ce que vous avez des cellulaires? Bien sûr que vous avez des cellulaires. Qui dit ça? Benjamin Netanyahou qui a fait sauter des pagettes, des pagettes libanais. Toutes les cellulaires de la planète viennent avec des logiciels espions israéliens et pire, des petites charges explosives. C'est secret. C'est secret. Donc, Benjamin Netanyahou qui fait des petites menaces voilées en conférence de presse. Ensuite de ça, Nick Fuentes qui nous confirme, ben oui, on a un front de guerre 5e génération aux États-Unis pour coopter l'Empire américain dans une guerre avec l'Iran. Et donc, tous les sionistes, tous les Israéliens, tous les Juifs qui sont au sein de nos gouvernements sont en train de coopter les masses à vouloir faire la guerre aux Perses. Soyez assurés, c'est en train de fonctionner. Merci Rock'n Diesel qui vient de s'abonner, qui a envoyé 2,80$ le super chat avec un Hové Shalom. Très important. Donc, il manque à peu près une soixantaine de dollars, je vous rappelle, pour avoir ma présence dans les studios de Lux Media la semaine prochaine pour faire plaisir à André. Channel 12 en Israël qui explique ici qu'est-ce qu'on a. On aurait des petits conflits internes dans la coalition qui mène Netanyahou au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des membres du cabinet qui n'ont pas eu droit d'aller à la rencontre du cabinet de Netanyahou. Oh! Netanyahou qui s'isole même au sein de son propre gouvernement. Mauvaise nouvelle. La Slovénie
a décidé donc de bannir de son espace aérien Benjamin Netanyahou, qui a des mandats d'arrêt à l'international. Et donc, vous voyez ici Benjamin Netanyahou qui prend son avion pour aller à l'ONU à New York. Et donc, il est obligé de suivre une trajectoire très spéciale. Il doit passer directement au-dessus du détroit de Gibraltar parce que il y a beaucoup d'espaces aériens qui sont bloqués. Il y a beaucoup d'espaces aériens. Il ne peut pas aller sur la côte du nord de l'Afrique. C'est des pays qui sont un petit peu arabo-musulmans, maghrébins. Il ne peut pas aller en Espagne. Il ne peut pas aller... peut-être... Je pense pas que c'est une bonne idée d'aller en Italie. Peut pas... la France, le pays des droits de l'homme, ça se peut... C'est compliqué. C'est compliqué aller à l'ONU pour Benjamin Netanyahou. C'est compliqué. La plupart des Allemands disent qu'Israël, les actions d'Israël à Gaza, c'est un génocide. Nouveau sondage, 62% des Allemands sont d'accord avec moi qu'il y a des crimes de guerre. C'était ce matin, sondage qui a été rendu public ce matin. Ensuite de ça, le journal Haaretz. Ça, c'est juste parce que l'article est vraiment très drôle. C'est rigolo. C'est 100% rigolo. J'ai fui les méchants pays antisémites. J'ai fui. Je les ai fuis. J'ai fui. J'ai échappé. Et là, je suis arrivé dans un paradis nudiste grec. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans le paradis nudiste grec? Même dans ce paradis nudiste grec, les Israéliens juifs sionistes sont haïs. Donc, article très intéressant de Haaretz qui montre que tout le monde haït les juifs sionistes israéliens de ce temps-ci. Donc, 4e jour des discours à l'ONU, session historique parce que tout le monde est en train de s'envoyer chier, tout le monde est en train de dire que les Israéliens font des génocides. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne idée de faire ça. Surtout si vous voulez que votre budget n'explose pas. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. 2,50$ le super chat de Blow Your Mind. Lux Media. Il veut me voir chez Lux Media. Très important. Donc, Netanyahou, qui est allé se vanter à l'ONU, qui est allé défendre ses actions génocidaires. Ben non, c'est pas un génocide. C'est des fausses accusations antisémites du Bureau des droits humains de l'ONU. Les leaders européens ralentissent le processus de paix avec la reconnaissance de la Palestine comme État. Et donc, des belles séances. Des belles séances à l'ONU. C'est du gros fun. C'est du gros fun présentement. On se demande quand est-ce que on va avoir la fin de la saison au niveau de l'intrigue. Comment ça va se terminer? Qui va nuker Israël? On veut le savoir. C'est comme dans Game of Thrones. Qui va tuer Geoffrey Baratheon? On veut le savoir. Tout le monde l'haït. Tout le monde l'haït. On veut savoir qui va finir la job. Ça va-tu être Sansa? Ça va-tu être Arya? Ça va-tu être Robbie? Qui va mettre fin à la vie de ce tyran avec un poison? Ça va-tu être son propre oncle? Le nain? On ne sait pas. On ne sait pas. Vous avez remarqué, je suis encore en train d'ouvrir des sources. Donc, Gaza brûle! Israël a lancé son assaut terrestre sur la ville de Gaza. Très important. Ça a recommencé. Le gros de l'offensive, c'est à tous les jours qu'on voit des bâtiments qui explosent. Et les Israéliens juifs sionistes aiment bien ça, rendre public ces vidéos-là. Ils n'aiment pas ça quand c'est quand c'est la guerre de 12 jours puis que c'est le ministère de la Défense israélienne. Mais quand c'est des arabo-musulmans, ils adorent ça. Ils adorent ça. Donc, Trump a promis qu'il y avait une ligne rouge. C'est ça la nouvelle gamique diplomatique de Trump. Trump aurait dit
il y a 3 jours, à la diplomatie des pétromonarchies. Il aurait dit, OK, Netanyahou va pas dépasser cette ligne rouge-là. C'est quoi la ligne rouge? La ligne rouge, c'est Netanyahou ne va pas annexer les colonies de la Cisjordanie dans la Banque de l'Ouest. C'est ça la ligne rouge. OK, fair enough. Je sais pas si ça va suivre, mais en tout cas. Emmanuel Macron hausse le ton face à Benjamin Netanyahou parce que Netanyahou, c'est-tu à l'ONU? Non, c'est dans un podcast, il a dit ouais, fait que les Français puis les Français, on va préparer quelque chose au niveau diplomatique. À l'ONU, il a chié sur Mark Carney, le vice-roi du Canada. Ensuite de ça, la diplomatie israélienne sioniste juive prépare leur front de guerre 5e génération aux États-Unis. Donc, il va se passer quelque chose prochainement. Pour l'hiver, pour cet hiver, il va y avoir probablement un dépôt de projet de loi aux États-Unis pour bannir les boycotts d'Israël. Boycott, defund. C'est quoi de BDS? C'est boycott, defund. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? WikiLeaks, qui nous parle de Jonathan Greenblatt, qui parle au Parlement israélien le 7 janvier 2025. C'est une vidéo où ils expliquent c'est quoi la stratégie sioniste israélienne juive dans la guerre 5e génération aux États-Unis. Donc, pour être certain qu'on va reprendre le contrôle du narratif, on va bannir les gens qui veulent boycotter, désinvestir en Israël, BDS. Boycott, désinvestir, sanction. C'est ça les S. Ensuite de ça, on va acheter des médias. Donc là, Israël, les Juifs sionistes sont devenus les premiers propriétaires de CBS. Très important. Là. Ensuite de ça, le gouvernement Trump a envoyé des commissaires soviétiques qui combattent l'antisémitisme dans tous les médias assujettis dans les canaux de médias. Larry Ellison vient d'acheter TikTok, 15 milliards de dollars. Ensuite de ça, on a déjà infiltration des intérêts israéliens, juifs, sionistes au niveau des algorithmes un peu partout sur les plateformes. Donc, soyez certains qu'il se prépare quelque chose au niveau d'une opération de guerre 5e génération aux États-Unis. Et là, il est arrivé une autre grosse nouvelle hier après-midi. Microsoft vient de kicker en dehors de ses serveurs Azure une partie des mercenaires israéliens juifs sionistes de l'unité 8200. L'unité 8200, c'est l'unité de guerre cyber des Israéliens juifs sionistes. Donc, il semblerait que ils avaient accès. Mais moi, je vous en parle depuis la COVID en passant, hein, avec les sources de Whitney Webb. L'unité 8200 et ses sous-mercenaires, des gens qui sont des corsaires plutôt que des opérateurs qui répondent à des agents des agences de renseignement et de l'armée, là. Donc des gens qui sont sous contrat. Ils sont jusque dans les infrastructures du 9-1. Ça, c'est depuis des décennies. Là. Ça a commencé avec Carbine 9/11. Un projet de centralisation de la technologie du 911 en Amérique du Nord. Les descendants de Carbine 9/11 avec le nouveau système de 911, c'est tout du Research and Development et des licences qui sont d'entités, d'organisations qui sont israéliennes. Donc, il va falloir que vous compreniez qu'il se passe des affaires. C'est comme ça qu'ils nous suivent. Ensuite de ça,
4000 sorties en 72 jours par le USS Carl Vinson pendant l'opération Enduring Freedom. Ça, c'est l'opération anti-outils en mer Rouge. Juste 4000 sorties en 72 jours. C'est beaucoup, là. C'est plus que 400 par jour. Plus que 400 sorties par jour. Il se passe une petite guerre en mer Rouge. Ensuite de ça, Trump a présenté son plan de paix pour la guerre à Gaza, qui est le plan de paix israélien sioniste juif. Le président de Colombie, Gustavo Petro, la diplomatie a failli à Gaza. Et là, maintenant, on doit former une grande croisade pour libérer le peuple palestinien qui vit un génocide. Ça prend des couilles! Ça prend des couilles pour le président colombien. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit froid entre les Américains et la Colombie. Je dis ça, je dis rien. Donc, les États-Unis qui pointent diplomatiquement à l'adoucissement des tensions avec l'Iran. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas des petits appels à la diplomatie pour un deal nucléaire iranien avant les frappes de Trump et la guerre de 12 jours? Ça vous rappelle pas ça? Ça vous rappelle pas le sentiment de sécurité des Iraniens avant qu'on les sucker punch dans la guerre de 12 jours? Ça vous rappelle pas ça? Ça vous rappelle pas Trump et Netanyahou qui se vantent d'avoir négocié la paix pour créer un sentiment de sécurité et les attaquer plus facilement? Ça vous rappelle pas ça? Moi, ça me rappelle ça. C'est peut-être pour ça que les Iraniens ils ont dit non. Non. Ensuite de ça, j'essaie de trouver le... Non, c'est pas la bonne place. Ah! C'est ça. Les Iraniens, ils ont dit non. Les Iraniens, ils ont dit nous stoppons toute coopération avec l'IAEA, l'Agence de sécurité nucléaire, l'Agence internationale d'énergie atomique. Donc, c'est terminé. Ensuite de ça, les États-Unis ont été attrapés de court. Donc, ils ont été surpris des frappes israéliennes au Qatar le 9 septembre. Pourquoi? Parce que les radars américains étaient pointés vers l'Iran, vers les Perses, plutôt que vers Israël. Et donc, ils n'ont pas vu venir les missiles israéliens au Qatar. Durant la guerre avec l'Iran, les chefs de la sécurité israélienne ont appelé à un cessez-le-feu dès le 4e jour sur la guerre de 12 jours. Donc ça, c'est un détail qui fait mal. Ça fait mal en tabarnouche. Imagine, là. Puis en plus, c'est un média israélien, là, la chaîne 13. Le média israélien dit « On a tellement mangé une volée dans la guerre de 12 jours qu'on a demandé à Trump de négocier le cessez-le-feu après 4 jours. » Donc, ici, on parle de la contre-attaque des Israéliens contre les Houthis à Sanaa. On a réussi à dégommer deux arsenals, deux entrepôts de stock de munitions, 5 camps militaires et des sites de défense Houthis. L'Iran et la Russie ont signé un contrat de 25 milliards de dollars pour construire 4 centrales nucléaires. Ça, c'est encore une fois historique, dans le sud de l'Iran. Là où ils sont très protégés, en passant. Donc, ça, c'est une grosse nouvelle. Est-ce qu'ils vont être capables de les faire? La dernière fois, c'était littéralement l'époque pré-révolution iranienne. La dernière fois qu'on parlait de centrales nucléaires en passant en Iran. Le speaker du Parlement iranien, l'Iran possède des nouveaux systèmes d'armement hyper avancés et on a reçu des nouveaux
des nouveaux jets. On va recevoir aussi encore plus prochainement des Russes. Ensuite de ça, l'Iran a commencé à reconstruire ses infrastructures de missiles balistiques défensifs. La Russie aurait envoyé des MiG-29 le 23 septembre. Ensuite de ça, ils ont acheté aussi des MiG-29, d'autres MiG-29. Donc c'est ça, ils vont continuer à recevoir. Il se passe des affaires, en tout cas je peux vous dire, on se prépare peut-être à une guerre de 12 jours 2.0. Une autre. Il me semble que Alexis Cossette-Trudel disait que c'était la paix. C'était censé être la paix, Alexis. C'est pas la paix, on dirait. Donc le Parlement iranien, 14 plans pour stratégiser la réponse au retour des sanctions européennes au niveau de l'économie iranienne. Donc, on se prépare à des nouvelles sanctions. Et ça se termine le 27, la pause des sanctions économiques contre l'Iran. Donc, on se prépare. On est prêt pour la deuxième partie de cette guerre perso-israélienne. Et les Perses se vantent d'avoir volé une nouvelle technologie ici, donc des nouvelles turbines qui ont été copiées des turbines allemandes Siemens. Donc, oui, c'est ça qui arrive quand vous faites des deals avec les autres pays. La propriété intellectuelle n'est pas reconnue partout sur la planète. Vous saviez pas ça? Vous saviez pas ça? Très intéressant. Donc, dernière grosse manchette avant les sorcières de la semaine, c'est nouveau documentaire dévoilé hier par les Iraniens, les Perses. Ils ont rendu ça public partout sur les internets, à la télé nationale. On a une taupe dans l'État israélien. On a au moins une taupe dans l'armée israélienne, dans les services de renseignement. Une taupe qui a accès à des sites nucléaires. Et donc, on a eu accès au secret nucléaire israélien sioniste juif. Donc ça, au niveau de la guerre 5e génération, ça fait mal anti-péché aux Israéliens sionistes juifs. Donc, vous voyez ici le clip de 30 secondes qui a été rendu public. Donc, on a des photos, des vidéos, des noms, des passeports, des visages, des documents, des PowerPoint, des adresses, des noms de sites, des papiers internes. Tout est rendu public. Il y a tout, là. Des douzaines d'images qui viennent donc d'infrastructures nucléaires israéliennes. Ça fait très mal au renseignement israélien qu'est-ce qui est arrivé. C'est très, très, très dommageable. Et évidemment, toutes les chaînes de renseignement open source partagent ça depuis 2 jours. Ici, un petit vidéo de 2 minutes et demie. Donc, il n'y a pas juste une vidéo de 30 secondes, il y a une vidéo de 2 minutes et demie aussi. Donc, des documents classifiés, des preuves, des positionnements d'infrastructures. Tout a été rendu public. Ça fait mal. Ça fait beaucoup de dégâts au contre-espionnage israélien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Documents photos que... Ah oui, ça, c'est bon. Ça, c'est la grosse révélation. C'est que les renseignements israéliens sionistes juifs suivent les fonctionnaires de l'IAEA, l'Agence d'énergie nucléaire. Très important, là. Ce qui semble prouver ce que les Perses disaient. Pourquoi on laisse les observateurs de l'Agence de sécurité nucléaire rentrer dans notre territoire? Ils sont suivis par les sionistes israéliens juifs. Donc, ils ont clairement des minimums des pressions. Si ce n'est pas de leur propre volonté, ils transmettent des renseignements aux sionistes juifs israéliens. Donc, il se passe des affaires. Il se passe des affaires.
Donc, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ici, ça, c'est un média israélien, en hébreu. Ah, on a aussi des messages directs avec envoyés aux États-Unis. Donc, on en parle même en français. Tout le monde a découvert ça depuis 2 jours. C'est le dernier gros scoop aujourd'hui. Donc, ici, vous voyez les images des fonctionnaires de l'IEAE. Donc, c'est qui? C'est Raphaël Grossi, chef de l'Agence énergétique atomique internationale. Donc, on le suit. Donc, probablement qu'il est sous pression. Donc, oui, c'est comme ça qu'on a eu des renseignements qui rendent possible donc les frappes de la guerre de 12 jours contre les infrastructures iraniennes. Donc, on est rendu où? On est rendu aux sorcières de la semaine. On se revoit dans 17 minutes. Envoyez des dons, des super chats si vous voulez une matinale du glaive ensanglanté. Si vous voulez une invasion de TikTok. Et si vous voulez que j'aille chez Lux Media la semaine prochaine, il nous manque, je dirais à peu près 55$ de dons. On se revoit dans 17 minutes. Sinon, on se voit pas demain. Je vais placer l'invasion TikTok jeudi prochain ou vendredi prochain. Parce qu'on est tanné hein, de faire des invasions le samedi. On avait des mauvais deals. Ah, je vais essayer dimanche. Ouais, je vais essayer dimanche. Donc, on se voit. Ah! Lord Sigimon qui vient de remplir le contrat. C'est fait. C'est fait, mesdames et messieurs. Donc, on vient de remplir le trésor de guerre pour la semaine. C'est fait! Au nom de Jésus-Christ! Sans vous, je ne peux pas partir en guerre, faire des exorcismes, des opérations d'ingérence étrangère. Et c'est vous qui supportez mon travail activement chaque semaine jusqu'à temps que j'aie assez d'abonnés mensuels pour avoir un bon petit coussin. Pour l'instant, c'est vous, les patriciens qui rendaient mon combat plus facile. Donc, on va se voir mercredi dans les studios de Lux Media. Je fais la première partie de La beauté et la terreur, la Renaissance italienne et la naissance de l'Occident. Je pense que ça va être entre 2 et 4 parties. Parce que c'est encore un gros livre d'histoire. On commence avec 1492, 1495, des grosses années. Des grosses années. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Mettez un petit like. Mettez un petit like. Venez vous abonner si vous appréciez mon travail. Je vous rappelle qu'on a presque terminé la rentrée. Et donc, la semaine prochaine, le contenu va recommencer à être payant. Et je vais être de plus en plus sélectif. Vous n'aurez pas accès à des segments d'1 heure si vous n'avez pas payé après le direct. Parce que sans vous, je ne peux pas continuer ce travail-là. Donc, merci aux abonnés, merci aux patriciens. Merci aux gens qui rendent mon contenu possible. Les gens qui me supportent dans mon travail au Parti libertarien du Québec. Parti libertarien du Québec. Le PLQ. Venez vous abonner. Envoyez des dons. J'ai hâte de voir si vous avez envoyé des dons. Parce vous pouvez avoir des crédits d'impôt. C'est dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Et le trésor que vous allez envoyer au Parti libertarien du Québec, le gros trésor, va me permettre de faire des opérations d'influence étrangère beaucoup plus dangereuses. Il y a des gens qui vont voir que je suis le Nick Fuentes du Québec. Donc, bonne soirée. On se voit en fin de semaine. Au nom du narratif du Rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne.
Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Rush 10 n'a pas d'opposition, c'est un rêve en dehors de l'espace existant, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du